Imaginez un homme seul dans la pénombre silencieuse d'une cuisine, à minuit. Ses mains tremblent sur une tasse de café tiède. Il n'est pas encore le géant sculpté dans le marbre de notre mémoire collective. Il n'est qu'un jeune homme de 26 ans, brisé par la fatigue, avalé par la terreur, qui vient de raccrocher le téléphone après avoir entendu une voix anonyme lui promettre la mort et la destruction de sa famille. Que faites-vous lorsque la nuit est si noire que même l'espérance semble vous avoir abandonné? Je vous invite aujourd'hui à écouter le souffle, la douleur et le triomphe de Martin Luther King. Oubliez un instant la statue figée des jours fériés. Retrouvez le sang et les larmes. Né en 1929 dans l'étouffement d'un monde conçu pour l'humilier, sous le joug de la ségrégation américaine, cet enfant possédait une chose infiniment rare, le verbe créateur. Il ne subissait pas le monde, il le lisait. Sa voix, vibrante et profonde, portait en elle la densité morale des siècles. Il était le point de rencontre majestueux de trois rivières tumultueuses. Le chant tragique et prophétique des esclaves afro-américains, la rigueur implacable de la philosophie occidentale et la puissance tranquille de la non-violence révélée par Gandhi. Il ne parlait pas, il composait des symphonies de la conscience. Chaque discours était une vague de l'océan, un élan de l'âme venant heurter les rochers de l'indifférence. Mais la grandeur ne naît jamais dans le confort des salons. Elle se forge sur l'enclume de l'épreuve. Dans cette fameuse cuisine, lors du boycott des bus de Montgomery, Martin a baissé la tête et a murmuré son épuisement total à l'univers. Et dans ce silence absolu, une voix intérieure lui a répondu, lui ordonnant de se lever pour la justice, lui promettant de ne jamais l'abandonner. 3 jours plus tard, une bombe soufflait la façade de sa maison. Face à une foule ivre de chagrin et de vengeance, prête à verser le sang, il est monté sur les débris de son propre foyer. Il les a regardés avec une tendresse infinie et leur a dit de remettre leurs armes à leur place. Il venait de comprendre sa propre nature. Il savait désormais que le feu ne s'éteint jamais avec le feu. L'enseignement de cet homme n'était pas une simple invitation à la gentillesse. C'était une exigence vertigineuse. Il prêchait l'agapé, ce mot antique qui désigne l'amour absolu, inconditionnel, cosmique. Un amour qui ne vous demande pas de ressentir de la sympathie pour votre bourreau, mais qui exige de vous que vous reconnaissiez la part de divin enfouie sous sa brutalité. Aux jeunes étudiants noirs sur lesquels on crachait et on écrasait des cigarettes pour le simple crime de s'asseoir à un comptoir, ils disaient que leur calme était leur arme la plus tranchante. Ils clamaient haut et fort une vérité mathématique de l'esprit. Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres. Seule la lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour le peut. Il a vécu cette parole de chair jusqu'à l'agonie. Il a été arrêté 29 fois. Il a été poignardé à 1 millimètre du cœur. Il a prié pour le directeur du FBI, qui cherchait pourtant à le pousser au suicide. Car Martin savait
que haïr son ennemi, c'est laisser sa propre âme se calciner. Il voyait au-delà de la cruauté humaine pour contempler notre unité originelle, ce qu'il nommait la communauté bien-aimée. Écoutez la pureté mystique de sa vision. Nous sommes pris dans un réseau inévitable de solidarité, liés dans un seul et même vêtement de destin. Ce qui touche l'un directement touche tous indirectement. Blesser l'autre, disait-il, c'est s'amputer soi-même. Pourtant, le chemin des prophètes est un calvaire de solitude. Vers la fin de sa vie, en 1967, alors qu'il dénonçait la guerre du Vietnam et la misère qui broyait tous les hommes, blancs comme noirs, il fut renié. Beaucoup de ses alliés ont détourné le regard. Il pleurait souvent, courbé sous le poids d'une croix trop lourde. Mais il avançait. Toujours. Car il avait vaincu l'illusion ultime, la peur de la fin. La veille de son assassinat, le 3 avril 1968, consumé par la fièvre, il est monté une dernière fois en chair à Memphis. Les yeux tournés vers un horizon que lui seul pouvait contempler, il a souri à sa propre mort avec une sérénité troublante. Devant une foule silencieuse, il a prononcé ces mots immortels. J'ai été au sommet de la montagne. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons des jours difficiles devant nous. Mais cela m'est égal. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Le lendemain, une balle l'emportait. Il avait 39 ans. Aujourd'hui, alors que les colères s'embrasent et que l'humanité tremble sur ses fondations, que faisons-nous de cette lumière ? La voix de Martin Luther King est une braise ardente jetée dans la neige de nos certitudes. Elle nous pose des questions vertigineuses. Pouvez-vous résister au mal sans devenir le mal ? Avez-vous le courage moral d'élever la voix quand le silence du troupeau serait si confortable ? La non-violence n'est pas la fuite des faibles, c'est l'ascension suprême des éveillés. Je vous remercie d'avoir marché avec moi sur cette montagne aujourd'hui. Gardez en vous l'écho de cette grande âme. Choisissez l'amour quand tout vous pousse à la rancœur. Et souvenez-vous, à chaque instant de votre existence, que vous tissez vous aussi ce grand vêtement de notre destin commun.